Ouais, bonjour, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, ça La va, forme? dis- Tiens, vas-y, bâtard. Bonjour, dame. C'est très... Hop. Si ces odeurs ou pas ces trucs. Didier, tu veux pas faire l'intro? Je te sers un petit bécher d'éthanol. Ah, ben, avec bien plaisir, mais moi je vais diluer un petit Ah, peu avec de toujours un l'eau. petit peu d'eau, c'est bon pour la santé. Voilà. Bon, aujourd'hui on va parler du froid. J'ai déjà fait une vidéo pour le challenge de la douche froide que j'ai fait et que certains ont fait avec moi pendant 1 an. Donc déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller jeter un œil. On y parle notamment des graisses brunes, on y parle de l'intérêt peut-être de prendre une douche froide. Aujourd'hui, on vous laisse pencher sur un thème un petit peu plus spécifique, l'intérêt du froid dans le domaine sportif, donc l'application sportive. Peut-être pour la récupération, la gestion des blessures, etc. Et donc, c'est l'occasion de recevoir, encore une fois, Didier. Ouais, c'est moi. Vous devez connaître Didier, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, préparateur physique, formateur aussi du coup en BPGEPS. Donc, tu es aussi auteur du livre, bien connu maintenant, Bible de la préparation physique avec Pascal Prévost. Petit placement de produit. Voilà, et je te remercie de me l'avoir amené encore à nouveau. Déjà, j'ai eu l'édition l'autre fois qu'on a tourné l'acide lactique, et puis là j'ai encore mon petit livre dédicacé, donc hyper cool, merci beaucoup. Donc le programme du jour, on va avoir 3 parties. Dans une première partie, on va discuter un petit peu de l'intérêt de l'utilisation du froid pour la récupération musculaire, mais sur le très court terme, ça veut dire intra-séance ou peut-être entre 2 séances très rapprochées. Ensuite, on va parler de l'intérêt du froid pour la récupération, mais sur plus le moyen et le long terme. Et enfin, on parlera de la blessure musculaire. Est-ce que c'est utile ou pas, conseillé ou pas, d'appliquer du froid? Voilà. Est-ce que ça te va comme petit programme? C'est toi qui l'as fait, j'ai pas le choix. Ouais, trop bien le programme. Ok. Sur le court terme, moi je me suis amusé un petit peu suite à ces mois de douche froide, à essayer de regarder un petit peu ce qui se faisait avec l'immersion en bain froid, etc. Et je suis tombé sur pas mal d'études. Donc dans ce que j'ai lu, ce qu'on voyait, c'est qu'il pouvait y avoir donc en intra-séance, c'est-à-dire au sein d'une même séance, une amélioration de certaines performances, donc en force maximale ou en détente ou ce genre de choses, par application du froid. Il m'a semblé c'est qu'un des facteurs qui était important, c'était la température du muscle au moment de l'effort, c'est-à-dire que le fait d'appliquer du froid entre 2 séries peut-être permet aux muscles de moins surchauffer et donc de fournir un effort plus important derrière. Alors c'est aussi difficile à mettre en place parce que si on est en train de faire en fait des efforts puis qu'on se dit tiens je vais essayer de me refroidir avant de refaire un effort, déjà il y a le côté peu pratique. Si on est en train de faire une activité, ce serait plus facile pour des sport co quand ils ont des mi-temps. On imagine bien le foot en se disant ils ont un petit quart d'heure de récupération, ils pourraient très bien essayer de refroidir. Alors, il y a des choses qui ont été faites, sinon dans les autres cas c'est quand même pas pratique. Sur le bord de la piste d'athlée, je vois pas le gars aller chercher à se faire une petite douche. Il y a un fossé entre des conditions de laboratoire et puis des conditions quand on est sur le terrain en train de s'entraîner, effectivement, qui n'ont rien à voir. En tout cas, quand ça a été testé, tu l'as dit, en fait, on baisse la température du muscle, sachant que la température du muscle est un facteur limitant au moment de l'effort. Donc si on permet de refroidir un petit peu, on peut peut-être mettre un peu plus les watts derrière. Donc ça a été testé, effectivement, il y avait des côtés positifs. Alors surtout si on refroidissait la partie centrale du corps plutôt qu'en périphérie, c'est-à-dire de chercher à refroidir localement, apparemment ne donnait pas grand-chose. D'accord. À la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'étude? Finalement, on a quelque chose de positif, mais est-ce que c'est applicable sur le terrain? Puis des fois, non, pas du tout. Et il est possible que dans le contexte réel du sportif, ça ne donne rien. Bon, si c'était formidable, ça serait, et puis tout le monde serait en train de le faire en permanence. Oui, et ça fonctionnait parce qu'ils ont fait ça avec des vestes ou des gilets refroidissants. Ils se refroidissaient avant. Ce qui est assez surprenant, parce qu'on se dit, tiens, mais le but de l'échauffement, c'est justement d'être meilleur en montant en température. Oui, mais pour les sports d'endurance, par contre, là, c'était intéressant. Parce que eux, ça va durer en fait 1 heure, 2 heures et plus. Et à ce moment-là, finalement, ils peuvent courir un peu plus vite au début. Parce que l'air de rien, rien que ça les fait monter un petit peu en température. Quelque part, ça les réchauffe. C'est comme s'ils pouvaient monter un petit peu les watts pendant cet échauffement. Donc là, il y a des effets positifs. Alors, attention, les études aussi sont très claires. Ça marche que quand il y a des fortes chaleurs à côté. Sur des températures tempérées, manifestement, il ne se passe rien. Il faut qu'il fasse plus de 27 degrés. Ça veut dire qu'on a bien un problème à évacuer la chaleur, la thermorégulation, la thermolyse, la destruction de la chaleur. Si on est déjà haut en température, le corps est en train de lui rajouter un stress. Finalement, si on le redescend un petit peu, il peut utiliser cette énergie-là pour fournir de l'effort. Donc, ça ne marche pas pour les températures qu'il fait actuellement, là, où j'en viens de nos régions. Il faut qu'il fasse très chaud pour que ça donne un effet positif. Puis si quelqu'un réfléchit, il va se dire ça va à l'opposé de l'échauffement. Et on dit que l'échauffement, c'est monter en température. C'est vraiment ça, on monte en température d'1 degré, 1,5 degrés, voire 2.
et qu'à ce moment-là, en fait, on a une optimisation des réactions chimiques, des réactions nerveuses, de tout, La lubrification des articulations aussi, hein, le liquide synovial qui va circuler à fond. qui va avec les exercices de grandes amplitudes. Donc on prépare le corps et là on est en train de dire qu'on est en train de faire l'inverse. Oui, mais dans des contextes qui n'existent pas. Donc ça, je presque envie de dire on abandonne. Enfin, je veux dire, on ne s'intéresse pas en fait à cette partie-là. Mais on peut imaginer c'est-à-dire d'être bien échauffé, que les muscles d'articulation aient les bonnes propriétés viscoélastiques d'un côté et de l'autre côté avoir le muscle assez froid pour qu'il soit capable de monter plus. Parce que je pense que c'est ça l'idée en fait. Ouais, mais alors là j'imagine pas ça pour aller donner un coup de pied à 1m80 de haut. J'imagine ça pour aller courir encore une fois à 13 km/h ou 14 km/h sur la route. Okay. J'imagine pas dans des. Justement, si on a besoin des propriétés viscoélastiques, je ne m'amuserais pas à le faire. Je n'ai pas lu de protocole d'ailleurs où ça a été fait. Okay. Je pense que personne s'est amusé à faire un truc comme ça. Encore une fois, le contexte, donc, qui va primer. Super. On est bon pour cette partie-là. Maintenant, on va parler du coup de l'utilisation du froid, mais sur du moyen long terme. Sur le moyen long terme, là, c'est un petit peu différent, ça peut être un peu plus problématique. D'ailleurs, il y a une récente méta-analyse qui est sortie, hein, je crois, cette année, je crois que c'était 2020, qui reprenait tout un paquet d'études, mais en gros pour dire des choses qu'on savait déjà, à savoir que de faire de l'immersion en bain froid de manière répétée pouvait être néfaste pour le développement de l'hypertrophie ou de la force. L'explication, elle semble assez intuitive en fait, hein, c'est qu'après un entraînement, il y a une phase d'adaptation via des processus inflammatoires, des réactions biochimiques, etc. Et le froid a tendance à ralentir tout ça, ça ralentit la vitesse de diffusion de certaines molécules dans le corps, ça ralentit les réactions biochimiques, et forcément ça ralentit le processus inflammatoire qui est nécessaire à l'adaptation. De ce côté-là, pas forcément bon. Dans la même méta-analyse, me semble-t-il, je suis désolé de ne pas être sûr à 100%, je n'ai pas relu, il me semble qu'il disait qu'il n'y avait aucun effet par contre sur des performances de type endurance. Mais visiblement les différences se voyaient plus sur des efforts en résistance, où là c'était vraiment pas recommandé. J'avais envie de rebondir sur les méta-analyses, mais il y a des gens qui en parleraient encore mieux que nous. Mais en ce moment, si on lit des méta-analyses qui redisent la même chose qu'avant, c'est parce que déjà on se retrouve dans un domaine où il n'y avait pas tant d'études que ça qui étaient propres. Ils avaient quand même été gonflés d'appeler ça méta-analyse il y a quelques années avec 6 études. Mais c'était la méta-analyse, 6 études. Je ne sais même pas comment ça fait pour passer. Donc effectivement, quand on refait une méta-analyse en 2020 qui reprend la méta-analyse de 2017 qui reprenait celle de 2015, à la fin les résultats sont les mêmes. Et enfin bon, je veux dire, la science en ce moment c'est un petit peu la course à la publication. Donc c'est méta-analyse sur méta-analyse, mais en fait ce sont les mêmes. Donc du coup ça nous rassure de lire les mêmes choses. C'est des sortes de mise à jour en fait. Oui, ouais, ça. Puis depuis il y a eu 2 études de plus que la méta-analyse d'avant qui redit la même chose. Bon, et pour dire en fait ce que tu viens de dire. Parce que ça a été à la mode en fait le froid. Alors ça a été à la mode surtout à l'époque. C'était vraiment les rugbyman à la télé quand on les voyait dans leurs grandes poubelles. C'est vrai que c'était le truc, on les refroidissait. Et puis, mais c'était un peu presque logique parce que c'était après un match. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a voulu mettre un petit peu toutes les sauces. Et certains ont pensé qu'à chaque fois qu'on avait des grosses séances, si on faisait un petit peu de froid, on allait avoir moins d'inflammation et puis finalement mieux récupérer. Alors c'est vrai que toutes les études sur des sauts, il y a eu saut, sprint et travail de force. Plus 2%, plus 3%, 1,8%. Il y avait toujours du plus sur le groupe qui faisait en fait du froid sur le lendemain ou le surlendemain. Souvent, mais là, on est court-termiste. Et là, c'était sur du court-termiste. Ouais, mais du coup, c'est ça. Ils se sont dit, mais si ça c'est bon, forcément, ça va être intéressant pour toute la suite. Parce qu'on va pouvoir mieux s'entraîner et s'entraîner plus. Puis on se rend compte que finalement, sur le moyen et long terme, non, en fait, il y a des processus qui ne se mettent pas en place. Alors, on peut répéter un effort, mais finalement pas aussi fort que si on avait laissé le temps de récupérer en fait au corps. Donc ça marche pas bien en fait. Il y a des explications comment ça arrivé, mais ça marche pas bien. Effectivement. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'amélioration en fait. Il y a moins d'amélioration. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Il y en a moins. Donc ça ne fonctionne pas sur le long terme. Mais donc sur du court terme, c'est chouette. Donc quelqu'un qui ferait une compétition samedi, dimanche, lundi aurait intérêt à faire du froid juste derrière parce qu'il a 3 jours de compétition. Mais quelqu'un qui s'entraîne à l'année, il n'a aucun intérêt en fait à faire ça. Si ce n'est de se faire du plaisir de temps en temps et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas qu'un article, là. Il y a de nombreux articles qui concernent l'inflammation comme en fait un moyen qu'a trouvé le corps pour retrouver en fait un niveau initial normal, donc pour rétablir l'homéostasie. Donc on considère comme quelque chose de positif, mais au moment de l'inflammation, on a du mal à fonctionner. Donc c'est-à-dire que si tu t'es pris des pains, etc., et que tu te retrouves dans un état inflammatoire normal, encore une fois, juste derrière, là tu seras moins bon. C'est sûr que musculairement, on va produire moins de force. Donc là, il y a intérêt effectivement à faire du froid. D'ailleurs, c'est son rôle en fait aujourd'hui. Ok, super. Encore. Oui. Oh merde. Et maintenant, j'ai une question à laquelle on n'a peut-être pas de réponse, mais je vais quand même te la poser.
L'immersion régulière en bain froid, du coup, serait nuisible à la progression. Moi, je m'entraîne pas tous les jours, mais presque. Je prends pas des bains froids, mais je prends des douches froides. Oh, on va tout péter là. Est-ce que ça peut me nuire? Alors, ouais, mais alors, une douche froide, c'est pas un bain froid. Tu restes pas 20 minutes à 15 degrés. Tu restes combien de temps? 5 minutes? Ouais, encore 5 minutes, c'est quand je force et que j'ai envie de froid, tu vois. Mais je dirais plutôt, si on prend que le moment où l'eau coule, je dirais 2 minutes. Et puis après, le transfert thermique, tu as beaucoup moins de surface de contact, donc il est beaucoup plus faible que dans un bain. C'est là où je voulais en venir aussi. Ouais, moi j'ai pas peur en fait. D'ailleurs, je vois même pas de protocole avec ça. Je pense que ce n'est pas de l'immersion d'ailleurs, parce que tu n'es pas effectivement plongé dedans. J'ai l'impression qu'il y a un petit refroidissement, mais je vois pas quelque chose qui coupe en fait complètement. T'as un grelottement, toi? Non, t'as rien. Au début, ça pouvait m'arriver de temps en temps, maintenant plus du tout. Et après, j'aurais tendance à dire, je pense que sous la douche froide, à moins de rester longtemps, tu vas avoir la température cutanée, donc la peau, elle va chuter. Mais descendre la température du muscle, à mon avis, il faut plus de temps et il faut un froid plus intense, quoi. Plus intense. Donc franchement, presque sûr, il n'y a aucune conséquence par rapport au bain. C'est pas de l'immersion totale, t'y es pas en fait. C'est juste une douche froide. Voilà. Tu fais un peu d'économie sur l'électricité et pour la planète. C'est un peu l'idée. Très bien. Je crois qu'il nous reste un sujet. Ah, t'as vu, c'est. moi, je me Balayage suis. hyper rapide. On n'a pas le droit quand le mec il parle. Coup de pied retourné. Et maintenant, il y avait la question de la blessure musculaire. Voilà, on s'est déchiré un muscle, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou surtout, est-ce qu'il faut appliquer ou pas appliquer du froid? Alors, et là, ça peut faire bondir du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je souris un petit peu. Moi, je n'utilise pas de froid et je ne mettrai pas de froid. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui démontrent bien, en fait, il y a des études. Il y en a eu beaucoup plus sur le rat, mais ça commence à arriver sur l'homme. Alors, attention, sur l'homme, c'est principalement fait sur des courbatures et pas encore sur des grosses déchirures. Ce qui se fait sur l'animal n'est pas forcément transposable sur l'homme. Mais on commence par l'animal pour regarder ce qui se passe chez l'homme. En tout cas, c'est assez clair en général, c'est que justement on coupe l'inflammation. Or l'inflammation, c'est le premier messager en fait justement de l'adaptation. Alors maintenant sur du musculaire, moi j'ai un collègue qui est kiné et préparateur physique aussi, qui me dit que c'est carrément de l'incompétence que de mettre du froid sur une blessure musculaire. Lui, il tranche comme ça. Dans les formations de kiné, maintenant, on commence à avoir des informations sur ne mettez pas de froid sur du musculaire. C'est une erreur. Alors, puisqu'en plus, ils veulent tous être EBP, donc ça veut dire avoir de la pratique basée sur des évidences scientifiques, un peu comme la médecine, elle aime bien être EBM, il n'y a pas de preuve scientifique au passage que le froid est intéressant en cas de blessure musculaire. Et on a même l'inverse. Et quand je dis l'inverse, c'est l'inverse. Ce serait même le chaud, en fait. Et le chaud, je dis pas de bêtises, supérieur au moins à 40 degrés. Même 38 degrés en fait n'avait pas d'impact, il fallait au moins que ça fasse du 40 degrés. Donc on va pas s'amuser à mettre du chaud en fait tout de suite parce que déjà comment les gens vont le faire, ils vont se brûler, je commence à connaître un petit peu le truc. En tout cas le froid sur des blessures musculaires aujourd'hui ce serait soit inintéressant, soit une erreur. Tu peux nous expliquer du coup pourquoi, est-ce que physiologiquement on sait un petit peu, on a quelques billes pour essayer de comprendre? Alors, évidemment, nous aussi à chaque fois on fait un petit peu les malins, c'est ce que je dis, mais on s'est tapé au moins 20 articles pour essayer de sortir des infos. Alors, dans les articles qui sont bien écrits, ils en arrivent à le processus exact est encore en fait un peu méconnu. Mais c'est vrai que de mettre du froid, donc de couper en fait quelque part l'arrivée du sang, qui lui aurait amené finalement des macrophages, aurait amené en fait tous les éléments qui permettent de lancer le processus, finalement c'est une erreur. Donc si on s'est déchiré, il y a de la lymphe qui est en train de s'écouler, il y a du sang qui devrait s'écouler, en fait il va y avoir tout un tas de messagers déjà sur place et on est en train un petit peu de les couper. On sait qu'il y a une moins bonne vascularisation qui se fait derrière, pareil parce qu'on a fait une vasoconstriction derrière. Des mécanismes un peu plus fins, un peu plus complexes, avec la douleur, avec beaucoup de choses, on va pas en fait expliquer, mais ce qu'on comprend en résumé c'est l'inflammation ne se met pas en place correctement. Or c'est ça qui fait que derrière ça va se réparer. Ok. Si tu devais expliquer, parce que je ne sais pas si l'audience qui regarde la vidéo est familière avec ça, ce que c'est et quel est le rôle en gros des macrophages. D'accord. Alors, faut regarder d'ailleurs, si non c'est bon. C'est-à-dire macro, faut regarder l'étymologie. Macro, c'est-à-dire quoi? C'est un grand peut-être. Ouais. Faudrait qu'on regarde ça. Ouais, macro, c'est oui. Et phage, c'est manger. C'est des gros mangeurs. C'est des gros mangeurs. C'est des gros mangeurs, mais à chaque fois qu'ils mangent, en fait, ils mangent pas bêtement. En fait, ils renvoient en fait dans l'information qui permet en fait à d'autres petites cellules de venir et de commencer à réparer. Donc on a envie qu'ils soient là, on a envie qu'ils fassent leur boulot en fait. Bah écoute, super. Je pense qu'on va conclure.
Concluons. Pour conclure la vidéo. Vas-y, faut conjuguer. Du coup, par rapport à toute cette problématique d'utilisation du froid, de récupération musculaire, etc., moi, il y a quelque chose que je voudrais dire. Donc, parce que voilà, je suis prof de chimie, éducateur sportif à côté, on est tous les deux des passionnés de sciences, de sport. Faut pas oublier une chose, mais ça je dis ça parce qu'on le voit quand même pas mal autour de nous, dans la récupération, je pense que plus de 90%, c'est bien dormir et bien s'alimenter. Et le reste, c'est pas inutile, mais ça reste du gadget. Et souvent, on voit des gens qui cherchent les gadgets, alors que déjà ils ne dorment pas et ne mangent pas forcément correctement. Donc voilà, je voulais juste prendre un peu de recul par rapport à tout ça pour se rappeler quand même que là on fait une vidéo sur le froid, parce que voilà, on s'y est intéressé. On a adoré lire des articles sur le sujet, échanger, et vous voyez, on ne sait pas tout. Et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête, surtout voilà, si vous vous entraînez régulièrement, etc. Ben, le gros de la récupération, c'est simple, hein, dormir, manger. Boire. Et boire. Un petit verre d'éthanol. Un petit bécher. Un petit apéro. Avec de l'eau. Bon alors, d'ailleurs, t'avais dû faire un truc sur l'alcool et la récupération, non? Il me semble, non? Bon, j'avais fait un post Instagram, alors ça remonte à longtemps. Donc, sur, c'était non en fait à la base. Hein. C'était plutôt non. Ouais. C'était plutôt. Non. Non mais je suis obligé de rebondir sur ce que tu dis parce que aujourd'hui sur le suivi de l'entraînement, sur des échelles, des questionnaires avec, alors c'est lié à la perception. En gros, c'est lorsque le sommeil n'est pas bon, lorsque le sujet devient irritable parce que son sommeil n'est pas bon et qu'il subit assez difficilement en fait l'entraînement, comme si techniquement il n'arrivait pas à progresser. En général, la blessure va t'arriver. On est en train de chercher des raisons de blessure alors que finalement la qualité du sommeil n'est pas bonne. Et donc on peut faire tout ce qu'on veut à côté, de l'électrostimulation, du froid, on va utiliser de la photobiomodulation, on peut faire des étirements, on peut faire de la sophro, de la cohérence cardiaque, on peut en faire plein. À la fin, c'est pas mal dormi, tu récupéreras pas. Le corps, il peut pas envoyer en fait sa petite dose d'hormones de croissance naturelle. Il peut pas faire tout ce qu'il a à faire en fait. Ouais. Donc bien dormir, bien manger, bien boire et de l'eau. Ouais. La Bible. Ouais. Faut en acheter plein. Je rappelle que je suis à peu près 1,40€ à chaque fois. Donc si vous en achetez 10, je peux peut-être me faire un kebab. Ouais, bah, ils sont fermés. Donc, ils sont fermés. Ouais, pas de kebab. Bon, les achetez pas. Bon, écoutez, du coup, nous, on va clore la vidéo. T'as ton attestation pour le couvre-feu ou pas? Parce que là, je peux le dire, je m'en bats l'ec. Tu coupes ça ou pas? Je m'en fous réellement. Je vais le laisser. Ah, mais je laisse. S'ils veulent 135€, les keufs, ils vont venir. Ça me fera plaisir. Ouais, okay. L'État en a besoin. Bon, plus sérieusement, écoutez, on espère que, en tout cas, la vidéo vous a plu. Oubliez surtout pas, si c'est le cas, faites-le nous savoir avec des pouces, envoyez vos commentaires, vos questions, etc. Et puis nous, on se fera un plaisir de vous répondre, voire peut-être de refaire d'autres épisodes sur d'autres sujets, du coup. Mais bien sûr. On va parler que du froid. Et Didier, merci encore. Merci, à chaque fois on se marre bien, c'est impeccable. C'est cool. Écoutez, si vous voulez soutenir la chaîne, Tipeee, Utip, les réseaux, tout ça, Didier, c'est sur Instagram. Facebook aussi, hein, Didier Respo. Ouais, alors moi je mets que des bêtises. Hein. Un jour je mettrai des trucs sérieux. Ouais. Ouais, mais les trucs sérieux, les gens ils cliquent pas. Alors si je mets des nets qui fait du squat en stream, ça marche. D'ailleurs, ils l'ont compris en fait. Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes. Hein.